Salut tout le monde, j'espère que ça va. Personnellement ça va, mis à part le fait qu'il fasse nuit à 17 h en fait et que du coup ça me fout vraiment de lumière de merde. Mais c'est l'hiver, donc voilà, on a un petit thé au caramel et j'ai une petite tartine parce qu'il faut juste que je vous en parle. C'est genre du beurre de pistache, enfin, en fait c'est comme du beurre de cacahuète mais avec de la pistache, sauf qu'en plus de ça c'est sucré et c'est tellement bon. Bref, aujourd'hui ce que je vais faire et ce que je compte faire dans plusieurs vidéos à venir en fait, c'est vous parler un petit peu de ma guérison personnelle, de vous montrer un petit peu voilà concrètement par quoi je suis passée, concrètement comment j'ai fait pour aller mieux et voilà vous donner quelques conseils de guérison en même temps. Parmi ces méthodes, il y en avait beaucoup qui m'avaient été conseillées par ma psy à l'époque et l'une d'entre elles était d'écrire un journal où je recensais tous mes repas et comment je me sentais. Donc c'était d'une part utile pour elle, savoir où j'en étais un petit peu dans ma guérison, ce que je mangeais, quand je mangeais, etc. Comment je me sentais psychologiquement. Et ça m'aidait moi aussi à voir ma progression au fil des semaines, à prendre du recul un petit peu sur les portions que je mangeais. Et aussi quand je me sentais très mal, le fait de l'écrire ça aide aussi à prendre du recul et à se dire wow. J'avais un peu arrêté de le faire au milieu de ma guérison et il y a un peu plus d'1 an, et c'est pour ça que j'en parle maintenant parce que je m'en suis souvenue, j'ai recommencé à faire un journal. Voici la page de garde. J'ai commencé ce journal par une page où j'explique en fait mon état d'esprit, mes objectifs, et je pense que l'intérêt ça peut être juste de voir un petit peu voilà ce que je faisais qui était bien, ce que je faisais qui était un peu mauvais pour ma guérison et vous donner quelques petits conseils en passant quoi. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est que j'ai un immense mais immense regret. J'ai jeté tous mes papiers qui avaient un rapport avec mon anorexie et ma guérison presque. Tous mes journaux de quand j'étais en Angleterre, tous les dossiers et les papiers que j'avais concernant par exemple l'expérimentation qui sert un peu de base pour comprendre l'anorexie, les exercices que j'avais fait du style rédiger une lettre à son anorexie. Quand je l'ai fait je voulais vraiment passer à autre chose et me débarrasser de ça et l'éliminer de ma vie, mais je l'ai vraiment regretté, je le regrette un petit peu maintenant parce que j'aurais aimé avoir du recul sur ce qui s'est passé et le partager avec vous. Du coup celui-ci je le garde précieusement. Alors je vais commencer par lire du coup un petit peu la première page rapidement, hein, je vous couperai ce qui est inutile. Je commence donc par dire que je commence ce journal pour guérir. À ce moment là je me suis vraiment souvenue que c'était un outil vraiment utile pour voilà, prendre du recul sur sa guérison et faire avancer les choses enfin. Je continue en disant que j'avais l'habitude de me priver mais désormais je fais de l'hyperphagie. Donc ça c'est un point important pour toutes celles qui me disent qu'elles font de la boulimie. Ce n'est pas forcément le cas, vous pouvez juste faire de l'hyperphagie. J'ai retrouvé un bon poids mais je n'ai toujours pas mes règles et surtout je suis épuisée mentalement. Je mange de tout en trop grande quantité mais j'ai peur de grossir. Déjà je pense que ça ne l'était vraiment pas, avec le recul je mangeais pas tant que ça, c'est juste que ça paraît énorme sur le moment mais ça ne l'est pas. Et en plus de ça j'avais besoin d'énergie, donc pour mon corps à l'époque c'était pas en trop grande quantité puisqu'il le réclamait. Je trouve aussi que le fait de penser qu'on mange trop, ça vient surtout de l'état d'esprit dans lequel on mange. Si on mange une pizza entière et que on finit par exemple la pizza de son voisin parce qu'il en veut plus, si on le fait en étant léger, en se faisant plaisir, etc. on va pas penser qu'on fait de l'hyperphagie, on va pas penser qu'on mange trop parce que on s'en fout en fait. Si on fait ça en se disant oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, il faut pas que je le fasse, il faut pas que je le fasse, là on se dit oh mon dieu j'ai trop mangé, oh mon dieu j'ai pas su me contrôler, j'ai pas su résister, j'ai pas su ceci, j'ai pas réussi à cela. Et effectivement c'est l'état d'esprit dans lequel on se met soi-même qui fait que ça devient une crise en fait. Alors du coup je dis je planifie tous mes repas à l'avance pour compenser mes excès. J'ai faim, je ne parviens pas à m'y tenir, je tente encore de compenser. L'idée de privation déclenche toujours plus de crises. Moins je veux grossir, plus je mange. Ça c'est vraiment un truc, c'est que votre corps et votre cerveau vont se défendre en fait. Si vous tentez de vous priver, si vous tentez de dire demain je ne mange pas ça, demain je ne goûte pas, demain je ne prends pas de calories liquides, n'importe quoi, ben là vous allez déclencher une crise en fait. Là votre cerveau il va dire ma cocotte, tu fais chier, j'en ai besoin, j'en ai envie, tu vas le prendre et tu vas même le prendre x 10. Donc là j'étais vraiment dans ce cercle vicieux quoi. La nourriture m'obsède, me fascine et me hante. J'étais un peu poète hein, à l'époque, voilà. Hein. J'aimerais juste la consommer sainement, avec modération et en profiter. Le rêve un petit peu de toute personne qui est encore dans la maladie, mais croyez-moi, ça arrive.
savoir écouter mon corps et ne pas culpabiliser lorsqu'une faim extrême surgit. Il veut se réparer. En fait, j'en avais conscience déjà à l'époque que mon corps en avait besoin, que mon corps le voulait pour guérir, pour se réparer, blablabla, mais même si on en a conscience, même si on le sait, c'est tellement difficile à mettre en application. Alors du coup, pour pallier à tout ça, je me suis fixé 4 objectifs. Objectif 1, en parler. Se faire aider n'est pas honteux. C'est un truc que j'ai toujours relativement fait pour ma famille, mon copain, mes collègues, tout ce que vous voulez. Et de toute façon, faut pas se leurrer. Enfin en tout cas, si vous êtes en sous-poids extrême, les gens ils sont pas débiles quoi. Ils le savent, ils vous voient qu'ils ne mangeaient pas ou qu'il y avait des comportements bizarres avec la nourriture. Ça sert à rien de leur cacher puisque de toute façon ils le savent, seulement ils vont pas forcément oser venir vers vous par crainte de vous gêner, par crainte d'être mal poli. Quitte à ce que tout le monde le sache, autant que tout le monde soit à la même page, soit clair et que les gens puissent vous venir en aide en cas de besoin, donc dites-le. Deuxième objectif, ne pas m'en vouloir, je suis malade. Et ça je trouve ça aussi très important, c'est pour ça que dans mes vidéos je dis souvent les personnes malades, la maladie, les anorexiques, ceci, cela, parce que il faut le réaliser au bout d'un moment que oui, on est malade en fait, et que c'est pas une tare, que c'est pas de notre faute, et je trouve que ça aide à vouloir en sortir en fait, le fait de se dire qu'il y a une maladie qui est là et qu'il faut la combattre. Troisième objectif, chaque jour est un nouveau jour, on reprend à zéro, 3 repas et 3 snacks minimum, pas de compensation. J'ai dû mettre encore plus de 6 mois avant de réussir à me détacher de ça. Parfois j'en ai encore envie hein, mais bon du coup je le fais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ma tête. Et quatrième et dernier objectif, apprendre à m'aimer et à aimer mon corps même s'il n'est pas comme je veux. L'acceptation de son corps, ça s'apprend, ça se travaille tous les jours au quotidien et ça peut marcher. Alors maintenant que les présentations sont faites avec cette Clémentine d'il y a 1 an, je vais juste vous lire quelques journées, hein, ça ne sert à rien de lire le journal en entier, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Ça, c'est juste une journée, c'est-à-dire que j'écrivais pas seulement mes repas, j'écrivais vraiment tous mes états d'âme, toutes mes pensées anorexiques, comment je les surmontais, comment je les contournais, auxquels je cédais, lesquels j'arrivais pas à surmonter, etc. Je mettais les heures de mes repas à chaque fois pour avoir voilà, des petits repères. Alors, première journée que je trouve assez intéressante sur plusieurs points. Première chose, petit déjeuner, j'ai noté toutes les pensées que j'avais au réveil et qui me hurlaient de ne pas manger. Alors je pensais que la veille j'avais déjà mangé la moitié du granola que j'avais acheté, donc ce matin pas de tout ça, pas de granola, pas de céréales, pas de pain, juste des fruits. Que le matin j'avais que 3 heures de cours et que du coup j'avais pas besoin de prendre un snack dans mon sac pour le matin, c'était pas nécessaire. Et que j'étais trop grosse, que j'allais encore plus grossir si je mangeais et que regarde t'es collant, il te serre trop à la taille, t'es toute serrée, t'es trop grosse. Alors je sais que c'est une motivation principale hein, de se dire si je continue de manger je vais encore grossir. Si vous vous privez vous allez continuer à faire des crises et là vous allez vraiment grossir et c'est pas toujours beau, donc mangez, hein, c'est bien ça. Alors un peu plus tard le matin, je me suis apparemment forcée à manger lentement pour ne pas tout avaler d'un coup. Ce qui signifie quand même que j'avais beau penser que je n'avais pas faim et pas envie de manger. Si j'ai envie de me jeter sur la bouffe, c'est quand même que je dois avoir faim, hein, quelque part, dans la tête, dans le corps, partout. Et le midi, alors il y avait un buffet et c'est d'une tristesse. Je stresse à l'idée de trop manger et de ne pas savoir choisir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de choix. Et c'est là que je trouve les journaux vraiment intéressants, d'écrire vraiment tout ça, tout ce qui nous passe par la tête, parce qu'une fois que c'est écrit, ce que je faisais c'est que je prenais du recul et je me disais Clem, mets-toi dans la tête de n'importe qui dans ton entourage. Est-ce que tu penses qu'il est en train de se dire là maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas trop de choix parce que sinon je vais trop manger, je vais grossir. Bah non. Et du coup, ça me permettait de réaliser qu'il y avait une anomalie là-dedans, dans ma façon de penser. Et que, à partir du moment où c'est une anomalie, alors je ne dois pas l'écouter. Et même, je dois faire le contraire de ce que me dit cette anomalie. Alors le buffet s'est bien passé, spoiler alert, mais même si je n'avais plus faim, j'ai tout goûté dans les desserts. Avec le recul, je commence à comprendre pourquoi je faisais ça. C'est que d'une part, les desserts comme ça, j'en avais pas mangé depuis au moins 1 an et demi. Donc forcément, on a envie en fait de redécouvrir toutes les saveurs et de se faire enfin plaisir et de satisfaire son palais et de se dire que c'est bon, etc. Et puis aussi d'avaler plein de sucre parce que ça aide à guérir.
je suis quasiment persuadée que j'avais encore faim pour un dessert. Sauf que dans ma tête je me disais non, je n'ai plus faim, du coup je ne dois pas en manger. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai tout mangé. Forcément j'ai culpabilisé. Mais je dis aussi que voilà, les gens autour de moi étaient également en train de manger, ça aide. Un autre conseil aussi, c'est que souvent quand on est au buffet, on a l'impression, ou ailleurs d'ailleurs, hein, de vider le plat. Ce que je vous conseille moi, c'est de le regarder régulièrement quand vous ne mangez pas, pour vous apercevoir qu'en fait les autres gens aussi le vident. Ça m'est arrivé la dernière fois en soirée, je discutais, je prenais pas mal de fruits secs et tout, bon voilà. Et j'avais vraiment l'impression d'être la seule à manger. Une demi-heure plus tard, je reviens, je vois que le bol était vide. On n'était pas nombreux dans la pièce. Et là je me suis dit, ah bah en fait, je pense être la seule à tout bouffer, mais les autres sont exactement pareils. Donc c'était juste une illusion. Et je fais aussi une remarque qui est intéressante en disant, avant je m'autorisais des écarts en me consolant, parce que de toute façon je suis en sous-poids donc c'est d'accord. Maintenant que le gras est apparu, ça me fait peur. Quand j'étais très maigre, je me disais, bah je peux me le permettre. Tout le monde me disait, Clem, vas-y quoi, tu peux te le permettre. Maintenant bon, je peux me le permettre, mais on va pas non plus me dire de faire des excès quoi, parce que faut quand même faire attention quoi. Je suis pas passée par un stade où je me suis dit ok maintenant je réduis mon meal plan parce que je dois faire attention. Enfin je me le suis dit, mais c'était la mauvaise chose à faire. Au final mon corps il s'est régulé tout seul sans que je m'en aperçoive. Ça me faisait peur à l'époque, mais honnêtement ça n'a pas à vous faire peur. Samedi, vous voyez, ça dépend vraiment des jours. Là, c'est que le samedi, donc j'ai une seule page. On voit les repas très réguliers. Et j'ai pas noté tant de choses que ça. J'avais froid, je me dis je mange, ça me réchauffera. J'étais malade, je me dis je mange, ça me donnera des forces. En fait, le fait d'être malade, ça me donnait une excuse pour manger. Le fait d'avoir froid, ça me donnait une excuse pour manger. Donc tant mieux parce que du coup, j'ai mangé. Mais faut pas... y a pas besoin d'excuses pour manger quoi. On a faim, on a faim. Alors là je dis que je me suis regardée dans le miroir le matin et que comme mon ventre n'était pas gonflé, j'étais satisfaite. Heureusement que je fais plus trop ça hein, parce que je serais pas souvent satisfaite sinon. Mon dieu. Et je réalise quand même que par contre va falloir arrêter le body checking parce que vraiment je le fais encore. C'est vraiment très dur d'arrêter et je pense que j'arrêterai jamais parce que je l'ai toujours fait en fait plus ou moins. Mais avant c'était vraiment sans m'en rendre compte. Mon père me disait tout le temps que je me regardais tout le temps dans les vitres, genre les portes, les vitrines, tout ce que vous voulez. Je me suis toujours regardée. Je sais pas pourquoi, pour vérifier que tout va bien, genre. Mais à l'époque c'était pas grave parce que je le pensais pas en ayant des pensées négatives à mon sujet, alors que là dans mon journal j'avais ces pensées négatives à mon sujet et c'était ça le problème. Alors je rigole beaucoup parce que là je suis tombée sur un midi où j'ai marqué que j'avais mangé des pâtes au pesto et aux légumes. J'ai mis une petite astérisque. Je dois être honnête avec moi-même. Il n'y avait presque pas de légumes mais je l'ai écrit pour me donner bonne conscience. Je rigole mais c'est vraiment une très bonne chose que j'ai faite parce que je raconte que j'ai eu du mal à sortir de mon schéma de repas féculents plus légumes, plus protéines parce qu'il me fallait absolument ces trois choses là. Et je raconte voilà à quel point c'est difficile pour moi de sortir de ce schéma et le fait d'avoir que du féculent avec une protéine et pas de légumes à côté, c'était une catastrophe. Et là j'ai vraiment sauté un pas, voilà, je me dis ça y est, la vraie guérison commence. Burger frites, j'avais pas envie de les manger parce que il y avait du fromage donc c'était gras et il y avait les frites plus le pain. Mais je le dis, j'en ai envie parce que ça fait 2 ans, ça faisait 2 ans que j'avais pas mangé mon burger avec des frites. Et donc là je l'ai fait pour moi, j'ai sauté le pas et c'est ça la vraie guérison en fait. Vous pouvez pas dire que vous guérissez vraiment, enfin si vous pouvez, mais la vraie volonté de guérir elle se traduit par les actes, c'est ça que j'essaie de dire. Alors parfois on n'y arrive pas, parfois on échoue, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous n'êtes pas vraiment en train de faire des efforts, que vous n'êtes pas vraiment en train de guérir, mais il faut agir pour aller mieux. Sachez également que quand j'étais stressée par la nourriture, j'avais envie d'aller faire pipi. Voilà. C'est une information capitale que YouTube doit connaître. Mais là je vais vous raconter une catastrophe qui vous arrive probablement souvent et qu'il faut absolument éviter. J'avais envie d'un chocolat chaud. J'avais un problème avec le sucré, j'avais un problème avec le chocolat en général, je me suis dit je ne vais pas le prendre. Du coup j'ai bu une infusion à la place. Mais j'ai quand même craqué, mais je ne voulais pas de ce putain de chocolat chaud. Du coup j'ai pris un bol de céréales et puis un deuxième. Et puis voilà, etc. Et du coup j'ai terminé ma soirée en me sentant grosse, grasse, ballonnée. Donc en gros ce que je veux c'est de vous expliquer par là, et le but ici c'est pas de compter les calories ou quoi que ce soit, mais je veux juste vous montrer que je me suis privée de ce chocolat chaud parce que ça me faisait peur et parce que j'avais peur de grossir, et au final j'ai mangé à la place
quelque chose de beaucoup plus calorique pour compenser ma frustration en fait. Donc j'aurais mieux fait de juste me faire plaisir. Alors par contre après voilà, quand je culpabilise j'essaie de trouver des solutions. Ma solution ici c'est d'acheter, parce que les céréales voilà ça me faisait peur, si j'en achetais un paquet je mangeais tout le paquet. Ma solution ici serait d'acheter des snacks en emballage individuel. C'est pas une bonne solution là avec le recul, hein, parce que le seul but, soyons honnêtes, de cette solution c'est de se restreindre. De se dire voilà j'ai envie d'un snack, je prends celui-là et je n'en prendrai pas une miette de plus. Je dis c'est un peu voilà une solution pour essayer de contourner le problème et tout ça, mais ça va pas régler le problème donc ça sert à rien. Là exemple typique de moi qui me fait à manger le soir en prévoyant d'en garder pour le lendemain midi. J'en mets pile dans un tupperware pour le lendemain midi. Il m'en reste une bonne portion pour le soir. Mais une fois que j'ai fini de manger mon repas du soir j'ai encore faim. Et j'ai juste qu'une seule envie, c'est de manger mon repas pour demain midi. Et là je trouve qu'il y a la question financière qui s'incrustait un petit peu, où je me disais mais si tu manges ce tupperware pour demain midi tu vas devoir acheter quelque chose. Est-ce que c'est nécessaire cette dépense d'argent? Est-ce que tu as l'argent pour... est-ce que tu peux pas te débrouiller pour faire des économies? Nope, nope, nope. Et là je suis fière de moi parce que j'ai vraiment pris ma guérison au sérieux et j'ai mangé ce tupperware. Coucou bébé! Quelques jours plus tard j'ai fait preuve d'une certaine agilité quand même. Voilà, je m'étais fait un potimarron aux amandes. Ça avait l'air énorme sur mon assiette, du coup je m'étais dit dans ma tête c'est trop gros. En dessert tu ne peux pas prendre un fruit. Tu vas juste prendre un yaourt comme ça, ce sera léger, ce sera pas calorique, ce sera fluide, ça passera tout seul. Finalement mon potimarron était bien moins consistant que ce que je pensais. J'avais encore faim. Et du coup je me suis dit ben c'est pas parce que j'ai prévu un yaourt dans ma tête que je dois me restreindre sur ce yaourt. Du coup j'ai mangé mon yaourt avec un fruit, voilà. Et c'était très satisfaisant et c'était la bonne chose à faire. Nouvelle crise un petit peu d'hyperphagie le soir. Chocolat chaud avec un Kinder avec 5 Oreos. Je le dis parce que comme ça vous sentirez moins seul. 2 heures après j'ai de nouveau faim. J'ai mangé un Kinder parce que j'osais pas reprendre plus. 2 muffins, du beurre d'amande probablement à la cuillère comme ça. Et une autre banane aussi. Et là la difficulté c'est de se convaincre que le lendemain matin au petit-déj on repart de zéro quoi, on ne compense pas rien. Une fois qu'on a passé cette étape, c'est là que vraiment la guérison commence à être un petit peu ancrée en vous. Et c'est là qu'on commence vraiment à avoir les meilleurs résultats et que notre esprit commence un petit peu à se libérer de toutes ces contraintes et de tous ces tracas qui nous obsèdent en fait au quotidien. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que ça va être vraiment trop long. Mais voilà, ça m'a permis de vous donner quelques exemples de en fait ce qui pouvait se passer au quotidien dans ma guérison. Tous les jours, quand on guérit, on a des tracas. Et ça veut pas dire qu'on guérit pas. L'important c'est de voir comment on réussit à les surmonter et de voir la progression les jours suivants ou les fois suivantes où ça nous arrive. Quand j'étais avec ma psy, un jour je me souviens que je lui ai dit que les erreurs c'était très compliqué sur le moment, mais en fait j'étais vraiment contente de les faire parce que quand des situations similaires se représentaient à moi les fois d'après, je savais comment les gérer. Donc franchement tout ça juste pour vous dire de vous sentir moins seul parce que ça nous arrive à toutes et à tous, c'est totalement normal en fait. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon Instagram de guérison si vous voulez pour voir un petit peu ce qui s'est passé avant. J'ai aussi ma vidéo où je lis mon Instagram de recovery si vous voulez. Si vous voulez des conseils MP, comme toujours j'essaie de répondre du mieux que je peux. D'autant plus que maintenant on est plus de 200 sur ma chaîne, donc c'est une toute petite chaîne, c'est un bébé chaîne, mais pour moi c'est vraiment énorme. En la commençant, je m'étais dit que si j'aidais ne serait-ce qu'une personne, ce serait génial. Là, je sais que j'ai vraiment pas mal de messages de vous tous et vous toutes. Et ça me fait vraiment très plaisir. J'espère qu'on va encore faire plein de choses ensemble. Et surtout qu'on va pouvoir tous s'entraider. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Sur Instagram, à envoyer des messages aux uns et aux autres pour essayer de vous aider mutuellement. Et qu'on avance tous ensemble mutuellement. Donc je vous souhaite plein de courage, poursuivez vos efforts, ça en vaut vraiment la peine. Je vous aime et à bientôt.